système peut dérailler. Il peut dérailler, comme tous les systèmes physiologiques, il peut rentrer dans la pathologie. Lorsqu'il déraille, on appelle ça un très mauvais terme, enfin un terme qui n'est pas beau, le syndrome de déficience posturale. Déficience, c'est un mot moi, que j'aime pas. Hein. Le SDP, que nous on remplace par syndrome de dysfonction proprioceptive, dans le cas particulier du dyslexique, hein, et que moi dans le bouquin j'ai appelé syndrome de Martin-Lacugna, puisque c'est lui qui l'a mis en évidence. Alors la petite histoire. La petite histoire permet plus facilement de comprendre comment on en est arrivé là. Au Portugal, dans les années 75, donc c'est pas hier, hein, c'est plus de 30 ans, il y avait un médecin qui était chef de service du service de réadaptation fonctionnelle, qui s'appelait Henrique Martins da Cunha. Et ce médecin explique après que, pour les plus jeunes, vous vous en souvenez peut-être pas, mais en 75, c'était juste après la révolution des œillets, où le Portugal a perdu ses colonies. Donc il y a eu une énorme crise économique. C'est à ce moment-là que les Portugais sont venus en France, hein, beaucoup travailler. Il n'y avait plus d'argent. Donc il explique que au CHU, ils n'avaient plus rien. Donc ils ont été obligés de revenir en arrière, entre guillemets, en regardant leurs patients. Ils n'avaient plus de matériel, plus de choses bien compliquées. Donc ils étaient obligés d'utiliser leur matériel à eux, c'est-à-dire leurs yeux et leurs mains. Donc ils ont commencé à regarder les patients et à les palper. Et en particulier, il avait l'habitude de voir des patients qui venaient le voir, parce que comme il était le patron, il était le dernier recours, et qui lui disaient, écoutez, professeur Lacugna, moi j'ai tout le temps mal au cou, j'ai tout le temps mal au dos, j'ai tout le temps mal aux genoux, et j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5 médecins, et ils me disent tous que j'ai rien. J'ai pu faire quand même quelques radios, et on n'a rien vu. D'accord ? Et ils me disent que je suis un malade psychologique. Il en a examiné 30 000 comme ça. Et donc, en les regardant, par exemple, imaginons quelqu'un qui venait le voir pour un torticolis récidivant, il disait, mais écoutez, c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez vu comment vous vous tenez, vous avez la tête toujours tournée. Pas beaucoup, 2-3 degrés. Mais ça provoque une souffrance musculaire. C'est normal que vous ayez des torticolis. Alors, je vais vous rééduquer. Et il les mettait devant un miroir. Et là, il les mettait bien droit, et il leur disait, vous voyez, vous avez la tête un peu de travers, d'accord ? Bon, ben, mettez bien la tête droite. Alors, le sujet utilisait ses yeux, mettez sa tête bien droite, et il lui disait, maintenant, fermez vos yeux, sentez votre corps, et c'est cette image-là que vous devez avoir dans votre tête pour savoir que votre corps est droit. Et les patients, immanquablement, tournaient la tête, ils disaient, oui, j'ai bien la tête droite. Ils disaient, mais non, regardez, ouvrez les yeux. Ah oui, j'ai la tête de travers. Et il a eu cette idée géniale de dire, voilà, si les gens ont mal, c'est parce qu'ils sont de travers. Et s'ils restent de travers, c'est parce qu'ils reçoivent des informations fausses qui lui font croire qu'ils sont droits. Alors c'est très important ce concept. Et vous verrez que ça se développera, pas seulement pour ça. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, il existe une anomalie mécanique qui provoque des symptômes, mais elle est d'origine sensorielle. En clair, si je corrige la mécanique, il va y avoir une récidive automatiquement. Donc je dois changer le sensoriel. J'ai un syndrome postural, j'ai une contracture lombaire, je vais voir un kiné, il va me masser, me décontracter, si vous voulez, les muscles lombaires. Mais si moi je crois que quand je suis comme ça, je suis droit, je vais remarcher et au bout d'1 kilomètre, la contracture va réapparaître. Vous comprenez ? C'est révolutionnaire comme concept. Et donc, il a décrit une anomalie, une maladie sensorielle, qui est le syndrome de déficience posturale. Et il a donné la définition, ensemble de signes cliniques dus à une altération de l'équilibre tonique, c'est-à-dire du tonus des muscles. Les gens ont un tonus qui n'est pas symétrique d'un côté par rapport à l'autre, aussi bien l'avant par rapport à l'arrière, la droite par rapport à la gauche. D'accord ? Lié à une altération de l'équilibre oculaire et postural. Attendez, ensemble de signes cliniques, oculaire et postural, secondaire, c'est la deuxième partie très importante, secondaire à un déficit affectant le système d'information proprioceptive et le système d'information visuelle. En clair, les gens qui s'intéressent à la posture ne sont pas des gens qui s'intéressent à la mécanique. Ils vont, comme nous, regarder la posture comme symptôme, mais ils vont s'intéresser à la sensorialité du sujet. D'accord ? Ça, c'est l'école portugaise. Et Martin-Lacugna a vite repéré que ces gens avaient tous un regard un peu particulier. C'est-à-dire que quand ils regardaient,
ils regardaient toujours un peu de travers. Évidemment, ils avaient tous un tout petit torticolis, donc ils étaient obligés, pour regarder droit devant eux, de tourner un tout petit peu les yeux. Attention, on parle d'angle de 2 à 3 degrés, c'est très très minime. Mais une fois que vous avez vu les gens qui ont ça, vous ne vous trompez pas. Donc il a fait appel à un ophtalmo. 1, 2, 3, 4, 5, tous l'ont envoyé bouler, jusqu'au jour où il a rencontré Orlando da Silva. Martin Acuna est mort, Orlando da Silva est toujours bien vivant et tonique, qui a donné toutes les règles qu'on utilise actuellement. Bon, qu'on est en train de modifier, d'affiner peut-être, mais je veux dire, l'école portugaise, c'est vraiment la base de tout. Schématiquement, personne n'a rien inventé depuis, ou très peu de choses. D'Acuna, quand il a décrit le syndrome de déficience posturale, il l'a publié en 1979 en langue française. Il a donné une liste de symptômes, majeurs et mineurs, et dans les symptômes mineurs, il a marqué dyslexie. Mais évidemment, ça n'intéressait personne, déjà lui, surtout pas, et puis, parce que bon, c'était pas son truc, hein, mais il avait remarqué que non seulement il y avait des enfants qui avaient ce problème, et quand il les traitait, il améliorait la lecture, mais beaucoup d'adultes lui disaient, moi, quand je lis, je comprends rien, ou je lis moins vite, je bute, etc. Et ils venaient le voir pour des problèmes musculaires au départ. D'accord ? Tout ça, on serait probablement resté là si, un jour, il n'avait pas traité un enfant qui avait une dyslexie sévère, il l'a traité pour un problème musculaire, et qu'une neuropsychologue, qui s'appelle Graciette Serrano, n'était pas venue le voir en lui disant, écoutez, professeur d'Acuna, je ne sais pas ce que vous avez fait au petit X, mais depuis que vous l'avez traité, il lit, alors qu'avant, il ne lisait pas. Il l'a envoyé bouler, en lui disant, écoutez, j'ai d'autres choses à faire. Elle lui a dit, il faut s'occuper des enfants dyslexiques. Et cette femme admirable, qui est morte l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, est venue le voir pendant, je crois, 6 mois, hein, c'est ça, pendant 6 mois, toutes les semaines. Elle est venue faire le siège dans sa salle d'attente. Monsieur D'Acuna, rappelez-vous, l'avenir du Portugal, ce n'est pas les gens qui ont mal, c'est les enfants qui sont dyslexiques. Il faut les soigner. Et donc il a craqué, et en 1996, ils ont commencé à traiter les premiers dyslexiques. Voilà comment s'est développée l'histoire. Donc c'est important de le savoir, parce que, simplement pour dire que la relation entre la proprioception et la dyslexie, ce n'est pas un truc qui est venu comme ça. Il y a une histoire derrière, une très belle histoire, une histoire clinique de médecins qui étaient des artistes, simplement, hein, qui ont utilisé leurs yeux et leurs mains pour comprendre les choses. Alors, parallèlement à l'école portugaise, s'est développée en France une école, qui est l'école française de posturologie, avec un chef de file qui est Pierre-Marie Gagé, qui, si vous voulez, a raisonné d'une manière complètement différente. Autant les Portugais sont des instinctifs, des descripteurs, mais ils se foutent complètement de savoir comment ça fonctionne, du moins que ça fonctionne. Autant, si vous voulez, l'école française, avec notre éducation très cartésienne, il fallait comprendre. Donc c'est l'école française qui a découvert le rôle du pied, décrit le rôle du pied, des torticolis, etc. Hein. Donc tout ça, ça a évolué d'une manière parallèle. Et c'est en fait depuis 2000 vraiment qu'on s'intéresse à l'aspect cognitif de la proprioception, qui a un avenir énorme devant elle. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs qui travaillent maintenant là-dessus. Alors évidemment, juste une petite parenthèse, la posture, pour dire que la posture, on est tous asymétriques. D'accord ? Mais là, dans le SDP, c'est différent. C'est une asymétrie bien particulière, quand on la regarde cliniquement, et mal tolérée. Hein, ce n'est pas l'asymétrie physiologique de tout le monde, qu'on a tous. Hein. Pour terminer l'introduction, ce qu'on va décrire, c'est une médecine de fonction. Ça aussi, c'est un obstacle pour faire comprendre ce qui se passe, parce qu'on est tous habitués à travailler avec une médecine de lésion, qui est beaucoup plus facile. Hein, vous avez un cancer de l'estomac, on fait une biopsie, paf, anapathe, c'est réglé. On discute de l'attitude, point. On a trouvé une lésion, donc on a quelque chose à se mettre sous la dent. D'accord ? On a un strabisme, il y a une déviation évidente. Bon, c'est une médecine de lésion. Là, on a affaire à une médecine de fonction. C'est-à-dire que ce sont des sujets normaux qui ont un petit déréglage et qui peuvent par moment, plus ou moins, arriver dans la zone pathologique. Et en règle, quand on voit les dyslexiques, ils ne sont pas dans la zone complètement pathologique, mais entre les deux. D'où un diagnostic beaucoup plus difficile, beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. Lorsqu'ils rentrent vraiment dans la dysfonction, et là ce sont les parents dyslexiques, très souvent moi je vois au cabinet les parents qui sont assis et qui se voient, qui comprennent, quand on leur explique, qui comprennent qu'eux ils ont le même problème, mais qui est maintenant musculaire. Les vieux dyslexiques sont des lombalgiques, hein, très souvent.